Yop, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe à merveille, et on va tout de suite attaquer la review numéro 133, et oui parce que j'ai remis toutes mes précédentes vidéos en ligne pour celles et ceux qui me l'avaient demandé, voilà c'est disponible, vous pouvez retourner y jeter un coup d'œil. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que pour les futures vidéos qui vont sortir, j'ai toujours mon Twitter, mon Facebook, mon groupe Steam, et également le Utip pour les personnes qui souhaiteraient me donner un petit coup de main, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Direction le sud-ouest de Vendôme où nous allons attaquer avec le premier mode qui n'est autre que Tel'Jerdane Telvanni Sorcerer Tower. Ce mode a été créé par RodVT, nous proposant ainsi une nouvelle demeure inspirée des champignons immenses que l'on peut retrouver en Solstheim dans le DLC Dragonborn. Pour obtenir la clé de cette demeure, vous devrez notamment vous rendre en Solstheim, à Tel Mithryn pour être plus exact, dans le plus grand des bâtiments, et la clé se trouvera à l'intérieur d'une sacoche qui est à gauche de l'atelier d'enchantement des bâtons. Au rez-de-chaussée, vous aurez notamment un coin cuisine avec un atelier de potions, ainsi que de nombreuses armoires pour stocker plusieurs objets divers et variés. Il est temps d'emprunter la trappe qui se situe à droite de la porte d'entrée principale pour accéder au sous-sol, dans lequel nous trouverons deux lits, dans lesquels vous pourrez héberger par exemple deux followers ou followeuses par exemple. Vous avez juste à côté une forge ainsi que de nombreuses armoires pour stocker tout un tas d'objets. Prenons à présent le téléporteur qui se situe au rez-de-chaussée pour accéder à notre chambre dans laquelle vous allez pouvoir découvrir déjà votre lit pour commencer, ainsi que des coffres, des armoires pour stocker vos différents objets et deux tables d'enchantement différentes. Pour terminer, empruntons l'échelle qui se situe tout au fond de la chambre pour accéder au toit de cette fameuse baraque qui est un coin de repos, un coin ultra chill où vous aurez une petite table à votre disposition pour pouvoir observer notamment le panorama qui est juste magnifique. Et d'ailleurs je surkiffe l'emplacement de cette baraque à côté d'une petite cascade et tous les petits détails extérieurs d'ailleurs sont vraiment géniaux. Les Alfiques, qui ne sont autres que la plus petite forme de Khajiit que l'on peut trouver en Elsweyr, s'invitent dans le deuxième mode de cette review, avec le mode Alfique Spellcaster Outlanders. Créé par trois personnes dont j'espère ne pas écorcher le pseudonyme, le tout premier n'est autre que Mireille Romanov, Stargatedalek pour le deuxième et Diegolpava. En résumé, leurs pseudos, je les ai pas écorchés, je les ai juste bousillés complètement, mais c'est pas grave. Ah, silence le chat, laisse-moi expliquer maintenant. Eh ben, c'est qu'ils sont plutôt agressifs. Ce mode nous proposera 3 alfiques designés de manière différente, avec des équipements, des petites plumes, des masques de pirates, etc. Malheureusement, ces alfiques vous attaqueront à vue, et notamment, ils auront chacun des pouvoirs, que ce soit de foudre ou de feu, invocation d'Atronak et autres explosions en tout genre. Ce que j'ai trouvé complètement stylé, c'est que chacun de ces alfiques comporte des doublages, malheureusement qui ne sont pas encore en français, et j'espère que dans un avenir proche, il y aura des doublages en français. Je need absolument ça. Et d'ailleurs, dans leur projet, puisque ça ce n'est pas leur mode ultime, ils prévoient, dans les mois à venir, de créer des alfiques marchands, qui cette fois-ci seront un tout petit peu plus dociles. Si vous voulez aider l'équipe, justement, qui travaille sur ce projet, je vous mettrai le lien dans la description du Discord de The Skyrim Voice Alliance. Peut-être que vous pourrez participer pour créer des doublages, qui sait. En troisième place, voici Sartha, Leader of Rapid Sword, créée par Biliro. Alors, elle n'a rien de spécial en soi, cette épée, mais je la trouve simple, carrée, efficace, avec en optionnel des textures en 4K, donc quelque chose de très propre à rajouter à mon jeu Skyrim. Vous la trouverez dans la forge de catégorie acier, et elle est disponible en 2 couleurs, que ce soit sur le manche ou au niveau du fourreau.
et notamment en arme à une main et en arme à deux mains, j'ai failli oublier de le mentionner. Un mode qui influera sur le gameplay en 4ème place avec Combat Gameplay Overhaul créé par Disservant. Au niveau des requirements, vous aurez besoin du DLC Downguard Dragonborn ainsi que de SKSE et SkyUI, la base. Vous avez notamment moyen de paramétrer ce mode via l'interface SkyUI dans configuration de mode et ça c'est vraiment top. Au niveau des options que nous propose ce mode, eh bien c'est très simple. Pour commencer, le roll dodge que vous allez pouvoir activer à l'aide de la touche contrôle. Attention à la première personne, si vous abusez du roll dodge, ça donne vraiment mal au crâne, donc plutôt à effectuer en vue à la 3ème personne. Pour la suite, j'espère que ce ne sera pas trop confus, mais vous aurez la possibilité de prendre des armes à deux mains telles que des espadons ou par exemple des bâtons de destruction et de les mettre dans une seule main, c'est-à-dire de vous balader avec deux armes à deux mains par exemple, comme vous le voyez en image, et je trouve cela complètement pété et assez fun d'ailleurs. Ça nous ouvre différentes possibilités au niveau du gameplay. Et notamment avec le bâton de destruction, nous pouvons soit donner un coup avec les grosses attaques sans balancer le sort du bâton, ou alors avec un simple clic, lancer le sort habituel du bâton. Ajoutez à cela la possibilité de régler votre propre vitesse d'attaque, ainsi que de pouvoir en lancer une lorsque vous effectuez un jump. Pour terminer, les mouvements de caméra lors de vos déplacements, ainsi que lorsque vous ne bougez pas du tout, seront beaucoup plus réalistes que sans le mode. Mode suivant avec un shield simple et efficace, Frostkeeper créé par Ronnie Magnum. Sa localisation se trouve au nord-ouest de Solitude sur une petite île dans laquelle vous allez trouver un coffre avec de nombreux bijoux et le tant convoité bouclier Frostkeeper. Il contient un enchantement qui réduit les dégâts de froid de 75%, alias 75%, et notamment réduit le cooldown des cris de 20%. En optionnel, vous aurez accès à des textures en 4K, ce que j'ai mis de suite, et notamment à un optionnel qui enlèvera les petites traces de rayures, mais moi j'avoue que je les ai laissées pour mon compte personnel parce que je trouve que ça donne un côté un peu plus rustique au bouclier. Pour le mode suivant, il ne s'agit pas d'une nouvelle followeuse, parce que ça fait déjà un petit moment que ce mode existe là, mais de sa toute première traduction francophone de Cessia Follower, créée par Mirosalve, Ambigod, et traduction par Elmeridin. Vous la trouverez dans l'auberge de Mortal. Elle est compatible avec plusieurs modes de contrôle de follower tels que FF. Elle est composée de 120 lignes de dialogue entièrement doublées en anglais. J'espère qu'il y aura bientôt des doublages francophones disponibles pour cette followeuse. Ce serait vraiment super. Et notamment deux sortes de lignes de dialogue. Une sorte si vous êtes un personnage masculin ou si vous avez un personnage féminin. Les dialogues seront totalement différents. C'est en optionnel à choisir lors de l'installation. Sachez qu'elle ne comporte aucune quête spéciale, par contre, les dialogues vont se délier au fur et à mesure que vous allez parcourir l'univers de Bord de Ciel à ses côtés. Sachez qu'elle contient sa propre armure et que de base, ce personnage n'est autre qu'un mage, elle va utiliser surtout des sorts de destruction en combat. En tout dernier, je vais vous présenter une ENB qui n'a encore jamais paru sur ma chaîne, malgré qu'elle existe depuis déjà un sacré moment. Il s'agit de la Rudy ENB créée par Rudy102. Ce que j'ai trouvé très intéressant au niveau de cette ENB, c'est déjà qu'elle utilise beaucoup moins de performance que la KENB que j'utilise actuellement. Même si mon PC l'a fait très bien tourner, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui forcément n'ont pas une grosse bécane et qui souhaiteraient pouvoir profiter des jeux avec un ENB qui envoie du lourd sans forcément griller toutes les performances de leur PC. Le deuxième point qui m'a vraiment intéressé, c'est le nombre de compatibilités qu'il y a avec des modes d'atmosphère, de lumière, etc. tels que Ultra Realistic World Lightning, Vivid Weather, Climate of Tamriel et Natural Lightning atmosphérique. Donc chacun pourra trouver quelque chose qui lui convient.
Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc rassurez-vous, il y a d'autres vidéos qui arrivent en ces temps de confinement. Moi, je travaille pas énormément à côté, donc je suis à fond sur les vidéos. Donc pour m'aider, n'hésitez pas à commenter la vidéo comme d'habitude, me dire ce que je peux améliorer, etc. Si vous avez un petit moment pour lâcher un pouce, partager la vidéo, ça vous regarde, vous faites comme vous avez envie. Mais en tout cas, un grand merci si vous le faites. Et comme d'hab, toutes les informations concernant les futures vidéos, etc., toutes les publications, vous pouvez trouver des petits indices sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Merci de m'avoir écouté encore une fois et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.